L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ézéchiel 18, verset 2. Bien-aimés de partout et très chers amis, je vous souhaite un bon matin dans les grâces toutes suffisantes du Seigneur notre Dieu. Ma prière ce matin est une supplication humble et sincère pour la protection divine contre les tentations et les pièges du péché. Je vais implorer la grâce et la force de Dieu pour résister aux influences négatives, pour cultiver la vertu et marcher sur le chemin de la justice. J'y reconnais la faiblesse humaine et la nécessité de l'aide divine pour vivre une vie qui honore Dieu et reflète son amour. Courbons nos fronts et prions. Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, source de toute bonté et vérité, je me prosterne devant toi avec un cœur humble et contrit. Je reconnais ma faiblesse et ma propension au péché. Je sais que sans ton aide, je suis incapable de résister aux tentations qui m'assaillent et de vivre une vie qui te soit agréable. Je te prie, ô Père miséricordieux et compatissant, de me préserver du péché. Enveloppe-moi de ton amour protecteur et guide-moi par ton Esprit Saint. Éclaire mon esprit pour que je puisse en discerner le bien du mal, pour que je fortifie ma volonté, pour que je puisse choisir le bien et rejeter ce qui est mal. Garde mes yeux, ô Dieu, garde mes yeux de regarder ce qui est impur, mes oreilles d'écouter ce qui est corrompu, ma langue de prononcer des paroles vaines ou blessantes, et mes mains d'accomplir des actions injustes. Garde-les, ô Dieu. Purifie mon cœur de toute pensée impure, de tout désir égoïste et de toute intention mauvaise. Merci, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Amen. Pécheur,
l'agacement des dents. Ce proverbe biblique, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, est une expression imagée qui soulève des questions complexes sur la responsabilité, la justice et les conséquences intergénérationnelles du péché. Elle est souvent citée pour illustrer l'idée que les enfants souffrent des erreurs de leurs parents. Cependant, une analyse plus approfondie révèle une signification plus nuancée et une critique de cette même idée. Mon essai explorera le contexte historique, les interprétations théologiques et la pertinence contemporaine de cette maxime ou de ce proverbe. Contexte historique. Le proverbe apparaît dans 2 livres de l'Ancien Testament, Ézéchiel 18:2 et Jérémie 31:29. Dans les deux cas, il est utilisé dans un contexte de crise nationale et d'exil. Le peuple d'Israël, confronté à la dévastation et à la captivité, se plaint que sa souffrance est injuste, car elle est le résultat des péchés de leurs ancêtres. Ils estiment qu'ils sont punis pour des actions qu'ils n'ont pas commises. Ézéchiel 18. Ce chapitre entier est une réfutation de cette maxime. Ézéchiel insiste sur la responsabilité individuelle. Il affirme clairement que chacun est responsable de ses propres actions et que Dieu juge chaque personne selon ses propres mérites. Le juste ne souffrira pas pour l'iniquité de son père, et le méchant ne sera pas sauvé par la justice de son père. Ézéchiel souligne la justice divine et la possibilité pour chacun de se détourner du péché et de trouver la vie. Jérémie 31, pour sa part, dans ce chapitre, la maxime est citée dans un contexte d'espérance et de restauration. Jérémie annonce une nouvelle alliance où chacun sera responsable de ses propres actes. Il prophétise un temps où cette maxime ne sera plus utilisée, car la justice individuelle sera pleinement établie. Ainsi dit-il, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. Interprétation théologique. L'interprétation de cette maxime ou de ce proverbe a varié au cours de l'histoire. Traditionnellement, avant les prophéties d'Ézéchiel et de Jérémie, il semble que l'idée de la punition collective et intergénérationnelle
était plus répandue. On croyait que Dieu pouvait punir une nation entière, y compris les générations futures, pour les péchés de leurs ancêtres. Cette idée est présente dans certains passages de l'Ancien Testament, notamment dans les 10 commandements, où il est dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode, chapitre 20, verset 5. Interprétation prophétique. Les prophètes Ézéchiel et Jérémie ont remis en question cette interprétation traditionnelle. Ils ont insisté sur la responsabilité individuelle et la justice divine. Ils ont affirmé que Dieu ne punit pas les enfants pour les péchés de leur père, mais que chacun est responsable de ses propres actions. Cette interprétation est devenue la norme dans la théologie juive et aussi chrétienne. Interprétation nuancée. Bien que la responsabilité individuelle soit un principe fondamental, il est indéniable que les actions des parents ont des conséquences sur leurs enfants. Les enfants peuvent souffrir des conséquences des péchés de leurs parents, même s'ils ne sont pas responsables de ces péchés-là. Par exemple, un enfant élevé dans une famille dysfonctionnelle peut souffrir de problèmes émotionnels et psychologiques. De même, un enfant né dans la pauvreté peut avoir moins d'opportunités que les autres. Dans ce cas, la maxime conserve une certaine pertinence. Elle nous rappelle que nos actions ont des conséquences qui peuvent affecter les générations futures. Arrêtons-nous ici un instant. Pertinence contemporaine. Le proverbe des raisins verts reste pertinent aujourd'hui car il soulève des questions importantes sur la justice sociale, la responsabilité et l'héritage. Justice sociale. La maxime nous rappelle que les inégalités sociales et économiques peuvent être transmises de génération en génération. Les enfants nés dans des familles défavorisées ont souvent moins d'opportunités que les autres, ce qui perpétue le cycle de la pauvreté. Il est donc important de lutter contre les inégalités sociales et de créer une société plus juste où chacun a la possibilité de s'épanouir. Responsabilité. Bien que nous ne soyons pas responsables des péchés de nos ancêtres, nous sommes responsables de nos propres actions. Nous devons nous efforcer de vivre une vie juste et de contribuer au bien-être de la société. Nous devons également être conscients de l'impact de nos actions sur les générations futures. Héritage,
nous laissons tous un héritage à nos enfants et à la société, qu'on le veuille ou non. Cet héritage peut être positif ou négatif. Il est donc important de réfléchir à l'héritage que nous voulons laisser et de nous efforcer de construire un monde meilleur pour les générations à venir. Le proverbe « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées » est une expression complexe qui soulève des questions importantes sur la responsabilité, la justice et les conséquences intergénérationnelles du péché. Bien qu'elle ait été initialement utilisée, cette maxime, pour exprimer un sentiment d'injustice, les prophètes Ézéchiel et Jérémie ont remis en question cette interprétation et ont insisté sur la responsabilité individuelle. Cependant, le proverbe conserve une certaine pertinence, car il nous rappelle que les actions des parents ont des conséquences sur leurs enfants et que nous devons tous nous efforcer de construire un monde meilleur pour les générations futures. Cette maxime, bien-aimés, nous invite à la réflexion sur notre propre responsabilité et aussi sur l'héritage que nous laissons derrière nous. Elle nous rappelle que la justice divine est une réalité, mais que la justice humaine doit aussi être recherchée activement. Voilà, en très peu de mots, ce que pense votre humble serviteur de ce proverbe. Amen. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus.
inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Prions Dieu. Seigneur, je sais que le péché est une offense à ton amour infini et une trahison de ta confiance. Je regrette sincèrement tous les péchés que j'ai commis, en pensée, en parole et en action. Je te demande pardon pour mes transgressions et je te supplie de me purifier de toute iniquité. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de vivre une vie de repentance et de conversion constante. Aide-moi à me détourner du péché et à me tourner vers toi avec tout mon cœur. Donne-moi la force de résister aux tentations du monde, de la chair et du diable. Je te prie, Seigneur Dieu, de me remplir de ton Esprit Saint, afin que je puisse plutôt porter les fruits de la justice, de la paix et de la joie. Aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même, à pardonner à ceux qui m'ont offensé et à faire le bien à tous et toutes. Merci Seigneur. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Guide-moi par tes commandements et enseigne-moi tes voies. Donne-moi la sagesse de comprendre ta volonté et la force de l'accomplir. Je te confie ma vie, Seigneur. Protège-moi du péché et conduis-moi sur le chemin de la sainteté. Que je puisse toujours te glorifier par mes paroles, mes actions et ma vie entière. Je te remercie, Père céleste, pour ton amour infini et ta miséricorde inépuisable. Je te remercie pour ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour me sauver du péché. Je te remercie pour ton Esprit Saint qui me sanctifie et me guide le long du chemin. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Maître et mon Roi. Béni sois-tu. Amen. Avec bonté.
Tu